Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire cette jonquille au crochet. Donc pour la faire, j'ai utilisé du fil jaune comme ceci pour les pétales, du fil jaune un peu plus foncé pour le centre comme ceci, du fil vert pour la tige, un crochet numéro 1,5, une paire de ciseaux, une aiguille, du fil de fer et une pince coupante. Pour commencer le petit pétale, on va faire une chaînette de 13 mailles en l'air. Ensuite, pas dans la première, mais dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on va faire une seconde maille serrée. Ensuite, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. Ensuite, on va faire 2 doubles brides dans la même maille. On continue en double bride et on en fait 2. Une. Deux. Ensuite, on va faire 2 brides dans la même maille. Maintenant, on va faire 2 brides. Une dans la maille d'à côté. On fait la deuxième. Une demi-bride. Et dans notre dernière maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, on va refaire le chemin qu'on vient de faire à l'inverse. Donc, on fait une demi-bride. Deux brides. Une. Deux. Deux brides dans la même maille. Une première double bride. Une seconde double bride. Deux doubles brides dans la même maille. Deux brides dans la même maille.
une demi-bride, et 2 mailles serrées. Et on termine notre rang par une maille coulée. Donc maintenant on va prendre notre fil de fer. Donc pour le petit pétale, j'ai préparé un petit fil de fer comme ceci. Donc on va le placer, on le coince. Et maintenant on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et 9 demi-brides. Donc je vous laisse faire vos 9 demi-brides. Après les 9 demi-brides, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et dans notre maille en l'air du rang du dessous, on va faire une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, on va faire une maille coulée. Et ensuite, dans la même maille, on refait une maille serrée. Maintenant, on refait le chemin à l'inverse. Une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée. Maintenant, on refait nos 9 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et on termine par une maille coulée. Donc une fois que vous avez fini, vous serrez votre fil. On va bien placer notre pétale. Alors aplatissez un peu le bout et après vous rélargissez la base. Et en même temps, vous tirez pour qu'il soit un peu plus allongé. Et maintenant, on va rouler notre fil. Et on fait un nœud coulant.
Donc, pour le petit modèle de pétale, il va, vous en falloir 3 identiques. Voilà. Donc, vous en faites 3 comme ceci. On va passer au modèle de grand pétale. Pour commencer, on va faire une chaînette de 14 mailles en l'air. Pas dans la première, mais dans la deuxième, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une demi-bride, une bride, deux brides dans la même maille, deux doubles brides dans la même maille, une double bride, deux doubles brides dans la même maille, une bride, deux brides dans la même maille, deux brides dans la même maille aussi à côté, une demi-bride, et dans notre dernière maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et maintenant, on refait notre chemin à l'inverse. Donc, une demi-bride, deux brides dans la même maille, dans la maille d'à côté, on fait deux brides dans la même maille également. Dans la maille, une bride. Deux doubles brides dans la même maille. Une double bride. Deux doubles brides dans la même maille. Deux brides dans la même maille.
une bride toute seule, une demi-bride et une maille serrée. Et on termine notre rang par une maille coulée. Donc on va prendre notre fil de fer. Donc pour le grand pétale, je prends un fil assez long de la longueur de la tige finale que vous voudrez avoir, que vous doublez. Donc on va coincer notre fil. On va commencer par faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, et maintenant vous allez faire 14 demi-brides. Donc je vous laisse faire vos 14 demi-brides. Une fois que c'est fait, on fait une maille serrée. Dans la maille en l'air de notre rang du dessous, on va faire une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air et une maille serrée. Et maintenant, on va refaire notre chemin à l'inverse. Donc on va faire une maille serrée et 14 demi-brides. Donc je vous laisse faire vos 14 demi-brides. Ensuite on refait nos deux mailles serrées, une, deux, et on termine par notre maille coulée. On fait notre nœud coulant à la fin. Donc là c'est pareil, on va placer notre pétale. On va couper ce fil on appuie un peu à la fin et on écarte. Et là, on va juste rouler un tout petit peu. Et vous pouvez refaire un nœud coulant. Voilà pour le grand pétale. Alors, c'est pareil. Il faudra en faire 3 identiques. Voilà, avec les mêmes tiges, les longues tiges. Donc, on va passer au centre. Donc, maintenant, on va préparer nos petites tiges comme ça du milieu. Donc, pour le faire, vous prenez un petit bout de fil de fer. Vous allez prétordre le bout. Et là, on va enrouler.
Vous tenez votre fil et vous roulez autour. Une fois que vous avez fait le dessus, vous resserrez bien pour que ça fasse tout petit et on descend. Donc moi là j'en ai fait 6. Au total en comptant celle-ci. Donc une fois que vous arrivez à la dernière, ce que vous faites, vous coupez pas votre fil. Donc une fois que vous les avez toutes faites, ça c'est celle où bon, soit vous coupez pas votre fil ou vous laissez une grande longueur. On va en laisser une plus courte et on va venir placer, alors juste au-dessus comme ceci. Alors la plus courte, on va essayer de la mettre au milieu. Donc là, vous reprenez le fil de la dernière. Et vous allez rouler et faire un premier nœud coulant. Voilà, comme ça déjà, on va pouvoir placer celle du milieu au milieu. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va bien les serrer comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre vous pouvez le faire grossièrement en bas, c'est pas gênant, c'est juste pour resserrer. Et là on fait un petit nœud. Voilà. Donc là j'ai pris mon jaune un peu plus foncé. Et je vais faire un nœud magique. Et dans le nœud magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre le nœud magique. Alors laissez un petit espace, hein, serrez pas à fond, parce qu'après on va passer notre tige dedans. Donc pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc ça va vous faire 12 mailles serrées au total. Donc, hop, 3, 4, 5 et 6. On termine
par notre maille coulée. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille et on va le faire tout le long de notre tour. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire votre tour. Et maintenant, du 4e au 9e rang, soit 6 rangs, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc vous le faites sur 6 rangs. Je vous laisse faire vos 6 rangs, une maille serrée dans chaque maille. Et une fois que vous avez fait vos 6 rangs, vous allez faire une maille serrée, une deuxième maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, vous allez le faire tout le tour. 2 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire votre tour complet. Donc maintenant, on va faire 3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, c'est pareil, vous allez faire tout le tour en faisant 3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vous laisse faire votre rang. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est pareil, on va le faire tout notre rang. 4 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vous laisse faire votre rang. Et pour notre dernier rang, on va faire 3 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air, dans la maille d'à côté, une maille coulée. Et ça, vous allez faire comme ça tout le tour en faisant 3 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Donc je vous laisse faire votre tour en faisant 3 mailles en l'air, une maille coulée. Quand vous avez fini votre rang, donc ça donne ceci. Voilà, on va camoufler les fils et puis maintenant on va faire le montage. Donc on va prendre nos petits on va dire, je sais même pas comment on peut appeler ça. On va les placer au milieu. Comme ceci. Voilà, je pense que c'est la bonne hauteur. Hein. Donc quand vous avez... Oui, je pense que c'est bon. Après, c'est à vous d'ajuster. Si vous préférez qu'elle soit plus au fond,
ou pas. Mais là, je pense qu'on a la bonne hauteur. Donc, on va prendre nos pétales. Donc, une fois qu'on a pris, on va commencer par les petites qu'on va placer. Donc, on va prendre un fil. On va venir en placer une ici. Là, et puis on va faire un nœud coulant. Ensuite, on en place une deuxième. Et là, c'est pareil, on va faire un nœud coulant. Alors, pour l'instant, hein, c'est pas la peine de serrer. Et là, on place la troisième. Et c'est pareil. Alors, juste, on va pas prendre ce fil-là. Hop. Donc, une fois que vous avez fait vos nœuds coulants, on va bien les placer, vous voyez, pour que ça fasse comme ceci. Et là, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à enrouler bien à ras. On va faire un nœud coulant. Et là, on va retourner. Alors, laissez-les longs et pas de la même taille. Parce que quand on va placer nos 3 dernières pétales, on va éviter que ça fasse une trop grosseur à ce niveau-là. Donc, même si vous en avez des fils qui sont plus longs ici, au contraire, c'est mieux. Donc, une fois que c'est fait, on va descendre. Et on enroule juste pour pas que le fil nous embête. Donc là, on fait ça. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. On va prendre notre fil vert et nos grands pétales. Donc là, on va faire pareil. Alors vous voyez, on a des petits espaces ici au milieu. On va venir les placer à ras. Donc on va faire la même technique. On fait un nœud. On commence à placer. Donc de toute façon, on les replacera après, avant de serrer. Donc on va placer le deuxième. Juste ici. À ras également. Hop.
Et là, on va passer le troisième entre les deux, à ras également. Alors pour l'instant, c'est juste le plaçage. De toute façon, on pourra leur bouger après. Et on va commencer, une fois qu'ils sont à peu près tous à la même hauteur. Alors déjà, on va serrer. Quand vous serrez, ils vont se placer tout seuls. On essaye d'attraper tous nos fils jaunes. Au début, faites-le assez grossier. Et après, on va bien enrouler pour camoufler tout ça. Donc maintenant que c'est placé, on reprend du fil vert et on roule correctement sans laisser d'espace. Et ça, on va le faire jusqu'en bas de notre tige. Donc je vous laisse rouler jusqu'en bas de la tige. Donc quand vous arrivez à la fin, on va passer entre nos tiges comme ceci. On remonte un petit peu. On fait un nœud coulant. Tout qui s'en mêle. Et on redescend. Là, vous allez pouvoir couper votre fil. On fait un dernier nœud coulant. Là, ce que vous faites, vous serrez. Hop. Et on va coincer notre fil. Donc pour le coincer, c'est pas grave si ça se dessert un peu, hein. Vu qu'on va retirer, voilà. Et puis on va essayer sans se piquer, voilà, de le passer un petit dernier coup. Et vous pouvez couper. Alors si vous avez un peu de colle, vous pouvez mettre une petite touchette de colle. Donc maintenant, on va placer nos pétales correctement. Nos petites tiges aussi du milieu, là. Voilà. Et notre jonquille. Alors, essayez de bien courber pour que ça fasse bien l'effet en arrière. Voilà.
Notre jonquille est prête. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.